Bonjour à tous, bienvenue sur Amy ou IMI, c'est vous qui choisissez, les deux sont exacts. C'est la première fois que je fais ça, donc je vous remercie par avance pour votre tolérance. J'ai pas l'habitude de raconter ma vie, mais aujourd'hui je vais le faire un petit peu, parce qu'aujourd'hui je vais témoigner. Je vais témoigner de mon amour pour Dieu. Alors ce message il est destiné aux enfants de Dieu, pour ne pas dire tout le monde. J'ai toujours su que Dieu, il était présent dans ma vie, depuis toute petite. Il est vrai que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais moi-même, en tant qu'enfant, je savais qu'il y avait une présence au-dessus de moi, une présence divine qui me protégeait. Je me suis parfois plaint à lui, car même s'il me comblait et me faisait grâce, car je manquais de rien, j'étais pas malade, mais je lui demandais quand même des manifestations visibles. Après plusieurs années à errer professionnellement et à m'occuper de mes enfants, j'ai décidé de passer un concours pour la première fois. C'est un concours que je convoitais depuis plus de 15 ans, car c'est un métier dont je rêvais. C'est un métier que je frôlais à travers mes activités professionnelles, mais je le trouvais inaccessible, parce que pour moi, j'étais pas prête. J'étais pas prête sur beaucoup de points, et puis aussi, je pensais que j'étais pas capable. Et finalement, j'ai passé ce concours qui, selon moi, était un véritable échec. Je me suis remise en question, j'ai questionné mon Père céleste. Je lui ai demandé pourquoi cet échec alors que je m'étais tellement préparée. Puis les mois passent. Il y a eu le confinement. Les résultats étaient longs. Et un jour, je reçois enfin les résultats de ce concours. J'ai été admise. J'ai tellement pleuré, j'ai pleuré de joie, je me suis agenouillée, je l'ai remercié. J'ai rendu grâce à mon Père. Ce Père en qui j'avais osé douter. Et 2 mois plus tard, je recevais le baptême d'eau, car j'étais baptisée dans une église catholique, j'avais 4 mois, et pour moi, c'était pas un vrai baptême. Parce que j'étais vraiment pas convaincue qu'un enfant de 4 ans puisse se laver de ses péchés. C'est quelque chose que j'avais promis à Dieu. Je lui avais promis pour lui prouver ma gratitude. Je savais que grâce à lui, où, quand, comment, à travers n'importe quelle épreuve, et ben cet acte qu'il avait fait pour moi, cette obtention de concours, il allait changer ma vie. Je me suis engagée pour 2 ans pour une formation diplômante à la fin. Je savais que ça allait pas être facile parce que j'ai 3 enfants, j'ai un époux et j'ai toujours été là pour eux. J'ai été très présente et ça allait radicalement changer ma vie, notre vie de famille. Alors il fallait absolument que je prie, vraiment de toutes mes forces. Il fallait que je remette cette formation entre ses mains. Il fallait que je lui donne entièrement ma confiance. Alors je vais être un peu scolaire, je vais donner la définition de la confiance pour qu'on puisse comprendre ce que c'est la confiance, à quel point c'est important. Selon le dictionnaire Larousse, la confiance est un sentiment pour quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. Et ses contraires sont la méfiance, l'anxiété, la crainte, le doute. Durant ces 2 années, on a eu des épreuves avec ma famille. Ça a été difficile à certains moments. J'ai parfois demandé de l'aide à Dieu. Des fois, j'ai baissé les bras et la colère, le malin prenait le dessus. J'ai connu le stress durant ces 2 années, un sentiment que j'avais peu ressenti. Et aujourd'hui encore, je demande à Dieu, je le supplie même d'enlever ça de ma vie, parce que c'est un véritable poison, le stress. J'avais l'impression de jouer ma vie, alors qu'en fait non. Si Dieu il avait permis que je sois là, que j'ai ma place dans cette formation, j'avais même pas raté mon concours.
c'est qu'il allait forcément me guider tout au long de cette formation. Il n'allait pas me mettre des bâtons dans les roues. C'est le malin qui fait ça, c'est pas lui. Mais j'ai quand même eu des épreuves durant ces 2 ans. Il fallait vraiment que je me mette dans la tête que Dieu n'allait pas m'abandonner. Alors je priais mon Dieu. Je le savais, mais j'avais pas confiance en moi en fait. J'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance aux hommes qui m'entouraient. En fait, avec du recul, je pense vraiment que il y a des moments, j'ai eu des moments de doute envers lui, alors que franchement, il avait produit ce miracle pour moi, alors que j'aurais pas dû douter de lui. Mais je suis humaine. Je suis humaine et donc pas parfaite du tout, contrairement à lui. Qu'il me pardonne. Il fallait que j'aille vers lui, il fallait que j'aille vers Dieu, il fallait que j'aille vers lui, que j'avance aveuglément au lieu d'avancer vers l'homme. Je craignais l'homme au lieu de craindre Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 1, verset 7. Ce proverbe veut tout dire. En tout cas, il reflète bien ma formation, ces 2 ans. Durant cette formation, j'ai eu la chance de faire de la radio. C'était dans le cadre d'un atelier de médiation. Parce que pour mon métier, il faut savoir partager. Il faut savoir proposer des activités pour rassembler. Et la radio, ça a été une révélation. Même si je connaissais un petit peu. Ça a été un moment de partage. Et j'ai pensé que je pouvais témoigner à travers un tel canal, après l'obtention de mon diplôme, pour lui témoigner que moi, une poussière ici sur cette terre, si simple, je suis dans mon coin, avec ma petite famille, eh bien, je pouvais dire que Dieu a fait ce miracle. En plus, moi qui se méfie de tout, je me méfie de toutes les personnes, hélas, j'appartiens même à aucune église. Je prie à la maison, avec ma famille, mais je ne vais pas dans les églises où j'y vais rarement, parce qu'effectivement, je me méfie aussi, après avoir été déçue. Eh bien, Dieu, il était quand même là avec moi. J'ai senti sa présence dans ma vie, mais vraiment réellement, 2 ou 3 fois. Et je suis certaine que Dieu est mon berger. Et quand je dis que j'ai senti sa présence 2 ou 3 fois, c'est littéralement. Littéralement, c'est-à-dire que j'ai vu que c'était lui. Et moi, je lui demandais encore plus, mais Dieu, s'il te plaît, manifeste-toi encore plus. Je veux te voir agir dans ma vie encore plus. Et c'est ça que j'attendais. Pour moi, cette formation a été une énorme preuve qu'il agissait dans ma vie. Même si pourtant, il a déjà agi et que je ne faisais pas attention à ça. Une fois mes épreuves passées, le stress était toujours là. Je peux vous dire que j'ai douté du résultat de mon diplôme. Car j'ai eu une épreuve où j'ai eu l'impression que j'étais dans un guet-apens. Les jurés devant moi ne me laissaient aucune chance. J'avais l'impression d'être piégée. Et donc j'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance aux hommes. Mais j'avais toujours cette lueur d'espoir en moi. Vous savez, cette petite lumière que Dieu n'a jamais éteinte, qui me disait, il m'a jamais laissé tomber dans ma vie, donc il ne me laissera pas tomber là cette fois-ci aussi. Une fois j'ai fait un rêve, comme beaucoup d'autres nuits, c'est sûr,
Mais cette fois-ci, c'est un rêve très particulier. Dans ce rêve-là, j'avais 3 résultats, les 3 résultats de mon diplôme. Il faut savoir par contre que j'avais 4 notes finales. Donc là, il me manquait une note. Mais cette 4e note, en fait, j'avais pas d'hésitation là-dessus, je n'avais pas peur de cette note-là. Donc ces notes, c'était 16, 14 et 11. Je vous le dis, même si je ne l'ai dit à personne parce que c'est un témoignage. Donc vous allez savoir mes notes. Et ce rêve, il était plutôt cohérent avec ce que je pensais. Donc ça m'a encore plus rassurée avec cette lueur d'espoir que Dieu avait mis en moi depuis toujours. Le jour des résultats, alors j'ai stressé encore plus que d'habitude parce qu'effectivement, ça mettait un point final à cette formation. Les résultats se sont affichés et j'étais la première à voir les résultats. Parce que j'ai tout de suite visé le bas parce que je savais que j'allais être en bas de l'affiche. Et j'ai vu mon nom. Dieu, mon roi, j'ai vu mon nom, il a écrit mon nom sur cette feuille. Amen. J'ai pleuré tout de suite, j'ai rendu grâce à Dieu pour ce miracle encore. Parce que pour moi, oui, c'est un miracle, c'est un merveilleux cadeau que Dieu m'a fait. J'ai même serré des collègues dans mes bras, moi qui n'aime pas les câlins, qui ne suis pas tactile du tout. J'ai relâché ces 2 années sans aucune honte. J'ai rendu grâce à Dieu. C'était 2 belles années de rencontres. Elles ont été parfois difficiles. Mon mari, je le remercie parce qu'il a pris le relais. Ça n'a pas été facile aussi pour lui. Même pour les enfants, eux, ils ont été tellement tolérants avec moi parce que j'étais tellement présente dans leur vie et pendant ces 2 ans, j'étais beaucoup moins présente. En plus, je leur avais rien dit. Pour eux, j'allais au travail, j'allais pas à l'école tous les matins comme eux. Et pourquoi je leur ai pas dit? Parce que j'avais peur de l'échec. J'avais peur de leur dire voilà, je vais à l'école et à la fin, si je l'ai pas, je leur dis bah voilà, je l'ai pas eu. J'avais peur de ça. Moi qui tous les jours, je les pousse au maximum. Je les pousse à ne pas baisser les bras parce que de toute façon, ils sont intelligents, ils sont beaux, ils sont forts et que Dieu les a créés ainsi. Et Dieu ne les laissera jamais tomber. Vous êtes des enfants de Dieu, mes enfants. Et Dieu ne vous laissera jamais tomber. Mais moi, je ne leur avais pas dit parce que j'avais peur de l'échec. Pardon, mon Dieu. Et pardon, mes enfants aussi. Donc, mon Dieu, à qui j'ai promis de témoigner de tout l'amour que tu me portes, je t'ai promis de témoigner du fait que même si j'ai pas des fois senti ta présence physique, tu es là. Tu ne me lâches pas. Tu es présent ici. Partout où j'irai, tu iras. Et je dirais même que tu étais présent même avant que mes parents aient l'intention de me concevoir. Tu me connais par cœur. Il vous connaît par cœur. Alors il ne faut pas douter. J'ai déjà entendu des témoignages et j'étais sceptique parce que je suis malheureusement quelqu'un qui se méfie de tout, de par mon vécu. Mais devinez les notes que j'ai reçues la semaine des résultats de mon diplôme. Je pense que vous le savez. J'aimerais conclure avec un proverbe. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin.
Aussi, j'ai choisi ce canal, car je peux pas faire de la radio, ça c'est impossible pour moi. Là, je suis chez moi, avec les moyens du bord, en train de témoigner, et ça me correspond. Ça me correspond parce que je suis une personne simple à la base. Et je me dis que ce canal aussi peut me permettre de lire davantage la Bible, de revenir aussi peut-être avec d'autres témoignages, d'autres podcasts, de parler de ma vie, ma simple vie, hein, humblement bien sûr, et surtout de parler de Dieu, d'exprimer ce que je ressens. Et encore une fois, témoigner, pourquoi pas, car même s'il y a une seule personne qui m'écoute, eh bien mon message y sera passé. Et donc mon témoignage pour Dieu sera fait, j'aurai accompli mon pas vers lui. Et c'est ce que je lui ai promis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez bénis.